il y a une forme qu'on retrouve et qu'on va suivre tout au long de notre cours, c'est en fait une séparation basée sur raisonnement. Donc, on a vu la partie raisonnement, on a vu la partie système expert, et il y a aussi la partie machine learning, deep learning que vous allez voir plus tard. Voilà. Alors, juste une minute, je change de réseau. Apparemment, il y a un problème. Voilà. Alors, l'IA est segmentée en plusieurs éléments. Alors, le raisonnement, les systèmes experts et le machine learning. Allez, je vais le faire. Alors, bon, on a dit que pour construire un problème de planification, il faut se baser sur 3 éléments principaux. Alors, qui sont l'état initial, d'accord, l'état final et les opérations de transition. Comment je peux passer d'un état à un autre. Alors, on est face à des problèmes. Et si je dis un problème, par définition, c'est je connais où je me trouve, je connais où je veux d'action à faire pour atteindre l'objectif désiré. Vous voyez? Alors, on a vu que l'écriture de l'état initial ou de l'état final et même des opérations de transition sont basées sur, en fait, ce qu'on appelle un formalisme. D'accord? Une logique formelle. Pour traduire ce qu'on dit en langage machine, en une information automatisée, il faut passer par la formalisation. Alors, des fois, il y a des problèmes qui n'ont pas besoin de formalisation, mais qui ont plutôt besoin de définir ou de savoir récupérer les variables à partir d'un problème. Quels sont les éléments isolés qui interviennent dans la résolution du problème. Alors, les objets isolés intervenant dans la résolution, on peut parler de variables. Les variables internes. Alors, ça, si je dis modélisation de variables, si je dis modélisation d'objets isolés, et je parle de variables, là, je suis dans un encodage. Et on a vu la résolution basée sur l'encodage. Mais il y a une résolution ou une écriture qui est basée sur la logique propositionnelle. Et on a dit la logique propositionnelle, la reproduction des variables telles qu'elles sont définies au niveau du texte. Ça, c'est une logique. Il y a d'ordre 0+, qui est basée sur des propositions typées. Une proposition typée veut dire attribut suivi de valeur. Et il y a une logique des prédicats. Alors, la logique des prédicats, c'est en fait une sémantique donnée à un ensemble de variables, x, y, etc. Pour la logique des prédicats, il y a un langage qui permet la gestion ou l'écriture de ces règles-là. C'est Prolog, programmation logique. D'accord? Donc, le Prolog, il vous permet de modéliser les règles et de les faire exécuter, de les faire tourner ou de les exécuter plus tard. OK? Voilà. En fait, ça, c'est les éléments clés pour la construction d'un problème. On a vu la dernière fois le problème de l'aspirateur et on a dit il faut savoir distinguer l'état de départ à partir du texte, l'état final, d'accord? Et quels sont les objets intervenant dans la résolution? On a vu que la position de l'aspirateur et la poussière dans A et dans B sont les éléments clés de l'encodage. Donc, avec Anish, on a fait un encodage basé sur ces informations-là. Ensuite, bien sûr, pour
continuer dans le problème de planification, il faut poser des règles. Et là, dans les règles, on a les règles d'aspiration et la règle de déplacement. Une fois on a terminé avec ces règles-là, on peut construire le graphe d'espace d'état. Et là, on parle d'un graphe d'espace d'état complet. OK? Alors, on a aussi fait un autre exemple, donc problème des singes et des bananes. Donc, on va continuer avec notre cours et on fera quelques exercices plus tard. OK? Alors, donc, l'aîné, alors je vais partager juste, voilà. Alors, voilà. En fait, dans la représentation de l'espace d'état, tel qu'on l'a vu depuis le début des séances, il y a un ensemble de difficultés qui résident dans le choix de l'encodage. Comment vous allez écrire votre encodage. Et c'est le schéma permettant d'exprimer et de manipuler les objets solutions ainsi que les sous-ensembles potentiels si on travaille dans une décomposition ou dans une résolution par décomposition du problème. Il y a aussi des problèmes qui résident dans la transformation. Je m'entends transformation, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelles sont les règles qui régissent les déplacements ou le changement d'un état à un autre. Là, je vais changer d'état. Donc, quelles sont les règles permettant ces changements d'état-là? Il y a aussi un élément qui est... Oui? Madame, bonjour madame. La dernière قعدنا في الديابو اللي قبل هذا اي ما منيش. Ok, ça marche. Mais, on a un problème de transport ou de transfert aérien de marchandises. Le problème, il est défini par 3 actions qui sont charger, décharger et voler. Donc, les actions ont été fournies. Généralement, on fournit les actions. Allez, pour éviter le fait, les actions, la définition des actions, elle est très variable d'une personne à une autre. Donc, généralement, je fournis les actions. Charger, décharger, il a donné des prédicats. Donc, on est dans la logique des prédicats. Si je dis dans, c'est un prédicat qui signifie que la marchandise est dans l'avion. Et le A signifie que l'objet, quel que soit l'avion ou la marchandise, est à l'aéroport. Donc l'aîné, il a donné, il a fourni 2 prédicats. Moi, je... Allez, bon, la dernière fois, on a changé Bonjour, sans presse. Allez, ici. Ah, j'ai compris. En fait, je me dis maintenant, allez-y. Bonjour. Alors, donc on s'est arrêté au niveau du transfert aérien de marchandises. Donc l'aîné, en fait, on a donné des actions. Les actions internes, c'est charger, décharger et voler. OK? Alors, et on a donné des prédicats. On a dans et à. L'objectif ici, c'est de modéliser le problème, sachant qu'on veut transporter la marchandise de CDG à JFK par un avion et de JFK à CDG par un autre. Donc, modéliser un problème revient à donner l'état de départ, l'état final, et les opérations de transition. Est-ce que les opérations de transition, on les a? Les actions, est-ce qu'on a les actions? Est-ce qu'on a les actions? Les actions, ils ont été données.
sous la forme préconditions et effets. Donc, il faut les modéliser, il faut écrire les règles. OK? On veut transporter la marchandise de CDG à JFK, c'est-à-dire pour être capable de transporter de la marchandise, ce qu'il faut faire un prédicat associé. Alors, est-ce que, par exemple, l'avion, il doit être présent dans l'aéroport, oui ou non? Oui. Donc, les يكون عندي un prédicat qui dit que l'avion, il est présent dans l'aéroport. Est-ce que les يكون عندي aéroport de départ et aéroport d'arrivée? Oui. Est-ce que لازم يكون عندي un avion, une présence physique? Oui. لازم يكون عندي un avion. لازم تكون عندي de la marchandise. Et en fait, l'objectif, c'est de transporter de CDG à JFK et de JFK à CDG. Donc, je dois faire la même chose pour les deux aéroports. J'ai deux chemins à faire, deux chemins. Je transporte la marchandise et après, je dois revenir avec une autre marchandise et avec un autre avion. Donc, un avion 1, un autre avion 2, deux marchandises, M1 et M2, présence d'aéroport et présence de l'avion dans l'aéroport. Ça représente l'état de départ. On veut le voir ici. Alors, marchandises dans l'aéroport, nous avons marchandises une autre dans un autre aéroport, présence d'un avion dans l'aéroport, présence de marchandises, d'un avion et d'un aéroport. Je connais pas l'objectif ici, si on le représente en se basant sur la logique des prédicats. Liaison. Non, l'objectif. Ça tout à fait, très bien. La marchandise est arrivée à l'aéroport d'arrivée. L'aéroport d'arrivée. Et l'autre marchandise, خرجت من l'aéroport d'arrivée, وصلت l'autre. Donc, on a inversé. L'objectif, donc, ملي كانت A, M1 CDG, la marchandise dans CDG, ou la marchandise dans JFK. Donc, pour faire ça, il faut déjà charger la marchandise dans l'avion. Il faut que l'avion vole. Ou il faut la décharger à l'aéroport. Donc, il y a trois actions à faire. L'année A, M1, JFK. Et là, nous avons A, M2, CDG. On a inversé M2, mais les fait JFK ou les CDG. Vous voyez? La modélisation des actions. Les actions en se basant sur ces prédicats. À quel moment l'avion peut charger, ou plutôt la marchandise peut être chargée dans l'avion? Quelles sont les conditions pour que l'avion, ou plutôt pour que la marchandise puisse être chargée dans l'avion? Très bien. Donc la présence d'un avion. L'avion, les يكون dans l'aéroport, صحيت. Présence de la marchandise, صحيت. Dans l'aéroport. Marchandise, dans l'aéroport, ok? Et présence d'un aéroport. عندي aéroport, عندي avion, عندي marchandise. Et j'ai la marchandise dans l'aéroport et l'avion dans l'aéroport. Et donc, toutes ces actions-là, avec une conjonction, des et, 1 et 2 et 3 et 4, ils vont permettre de dire que l'avion peut voler. La marchandise peut être chargée. Suite au chargement de la marchandise, qu'est-ce qui va se passer? Avant l'effet du chargement. Très bien, avion chargé. Donc, si on observe les prédicats, quel est le prédicat qui décrit que l'avion est chargé? Dans MP signifie que la marchandise est dans l'avion. Donc, le prédicat qu'on va utiliser, c'est dans. Dans M1, c'est avion 1. Marchandise dans l'avion. Et d'ailleurs, c'est le résultat en fait. Le résultat, c'est dans marchandise, avion. La marchandise est dans l'avion. Ok? Décharger, c'est la même chose. À quel moment on peut décharger? La marchandise sur l'avion. Déjà, c'est la première condition. Pour décharger, les hommes dans l'avion. Très bien, les hommes dans l'aéroport. Les déjà présence de l'aéroport. L'arrivée au départ, on va marchandise, présence d'un avion et présence d'un aéroport.
Donc, ils peuvent dire que l'action décharger est applicable. Une fois on a déchargé, qu'est-ce qui va se passer? La marchandise n'est plus dans l'avion, mais elle est dans l'aéroport. C'est ce qui s'est passé. Marchandise dans l'aéroport, on la représente par le prédicat A. Voilà, voilà. Une fois on a passé à décharger, il y a une traction qui... Hein? À quel moment l'avion peut voler? S'il est dans l'aéroport? S'il y a une marchandise. Justement, la marchandise, l'avion, l'action volée, elle ne dépend pas de la marchandise. ينجم يكون موجود ولا لا المارشانديز هنا. Regardez, l'avion, quel que soit fille marchandise ou la mafihouche, il peut voler. Mais est-ce que c'est l'objectif? Non. Mais l'action volée, regardez ici, est-ce qu'elle dépend de la marchandise? Non, elle ne dépend que des variables avion, départ, arrivée. Donc, il y a des états où l'avion peut voler son marchandise. Rien ne l'empêche de voler. Donc, il ne faut pas mettre les deux. Vous voyez? L'action en elle-même, elle est correcte, son marchandise. Elle existe, elle a lieu d'être. Donc, on la garde, mais on dit que s'il vole son marchandise, on n'arrive pas à atteindre l'objectif, donc on est dans un cycle. Donc, elle vole, elle n'a pas de marchandise, donc elle vole encore une fois, et elle vole, donc là, on est dans un cycle. Le prédicat volé ou l'action volée, les éléments c'est avion, départ et arrivée. Donc, on s'intéresse uniquement à ces trois éléments-là. Avion, départ et arrivée. OK? Donc, avion dans l'aéroport de départ, présence d'avion, présence d'aéroport, départ et arrivée, bien sûr. Donc là, on peut dire l'avion n'est plus dans l'aéroport de départ, mais il est arrivé, ou plutôt il est dans l'aéroport d'arrivée. Ça c'est là. Il y a, pareil pour l'aéroport, pour dire qu'il y a un aéroport. Alors, pour l'espace d'état complet, ce qu'on fait, c'est faire des substitutions, on remplace. Allez, les règles, c'est ce qu'on appelle des actions abstraites, des actions écrites d'une manière générique. Dans la résolution, on doit passer à des actions concrètes. Concrètement, l'avion les ouïams pour pouvoir arriver avec la marchandise dedans. Vous voyez? Donc, on remplace. Nous l'état de départ, bien sûr. On part à partir de l'état de départ, l'état initial. On cherche quelles sont les règles applicables sur l'état initial. Si vous observez ici, la marchandise, elle est dans l'aéroport. M1, elle est dans l'aéroport. Donc, est-ce que l'avion, ou plutôt la marchandise, peut être chargée? Des présences de marchandises, et la marchandise est dans l'aéroport. Est-ce qu'elle peut être chargée dans l'avion? Oui, on a l'avion, on a ce qu'il nous faut, donc oui, c'est une action applicable. Et est-ce que l'avion peut voler? L'état initial. Voler. Oui, ça. On a tout ce qu'il nous faut pour que l'avion vole. Tous les éléments, les conjonctions d'éléments positifs qu'on a, nous les avons dans l'état initial. Donc même l'action volée est applicable. D'accord? Donc on commence soit voler, soit charger. Après avoir chargé, l'avion peut voler. Donc charger, l'avion, ou plutôt la marchandise, n'est plus dans l'aéroport, mais elle est dans l'avion. Alors, est-ce que les autres conditions, présence d'un avion, présence d'un aéroport? Non, on les a encore. Donc, présence d'un avion, présence d'un aéroport, là, on peut dire que l'avion peut voler. D'accord? J'ai tout ce qu'il me faut pour que l'avion vole aussi. Donc, je continue. Alors, une fois il a volé, est-ce qu'on peut décharger? Oui, on peut décharger, etc. Voilà. Donc, on va voir d'autres exemples qui sont plus simples que ça. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a représenté le problème en se basant sur
non pas un encodage, mais des prédicats. Alors, on peut là, on n'a pas parlé de choix de stratégie de contrôle. On va l'évoquer plus tard, avec les algorithmes de résolution de problèmes. Alors, en fait, à un moment donné, dire que le problème n'admet pas de solution. À quel moment je vous dis qu'il y a le problème n'a pas de solution? D'après vous, vous faites tout ça, mais vous ne retrouvez pas la solution. Allez, pourquoi? Donc c'est une représentation qui manque des éléments. On dit que vous avez saturé les règles. Les règles possibles, objectifs. Bien écrit. Ouais, elle. C'est ça. Les actions n'ont pas été écrites. Donc, c'est un problème. Oui, quoi d'autre? Les actions n'ont pas les mêmes conditions. Très bien. Donc, il y a des liens entre les actions. Donc, la machine ne saura pas exécuter tes règles. Les conditions, la condition, elle n'arrive pas à la retrouver. Donc, c'est un problème de représentation des règles. Le problème, réellement, il n'a pas de solution dans la vraie vie. Il n'y a une solution. D'accord? Donc, la machine, elle va tourner, mais finalement, il n'y a pas de solution. Le fait de représenter un jeu d'échecs, l'arbre d'un jeu d'échecs, c'est 10 à la puissance 30 états, à un moment donné, la machine ne saura pas continuer l'exploration. D'accord? Donc, réellement, la machine ne saura pas nous donner ou nous fournir une solution. Voilà, disposition صحيح. معناتها انت بتلعب jeu d'échecs, كل état تقدم un pion ولا à gauche ou à droite, ça c'est un état. Donc on le log. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'états qu'on peut avoir, qui est énorme. Alors, ou bien on peut dire que la stratégie adoptée, elle est non systématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un arbre complet, mais vous avez utilisé un algorithme qui passe au-delà de la solution. Votre algorithme n'a pas permis d'arriver à la solution. Là, on est en train de construire un graphe d'état complet. Si on travaille avec un algorithme, on va juste passer par un graphe implicite, une petite partie de l'arbre. Et passer par une petite partie, on doit s'assurer que cette petite partie-là contient la solution. On ne va pas passer au-delà de la solution, vous voyez? Alors, je veux ouvrir en fait une petite parenthèse. On est dans des problèmes, donc dans de la planification, du raisonnement. C'est de l'IA. Et l'IA, c'est la science, elle est basée sur les datas. On travaille avec les données. Et la première phase dans un projet data science, c'est les sources de données, la collecte de données. Je dois travailler sur des datas. Alors, la collecte de données, quel que soit des CSV, ou une vidéo, ou l'audio, ou la texte, ou l'IHO. Donc, on a plusieurs types de données. Ces données-là seront l'input d'un algorithme, soit de résolution, soit d'apprentissage, soit de prédiction, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez me dire, dans ce qu'on est en train de faire jusque-là, on est dans quelle phase de cycle de vie d'un projet data science? C'est la préparation des données, la modélisation par des algorithmes, et après, le déploiement, l'interprétation, et ainsi de suite. Non, on n'est pas encore passé à la modélisation, oui. Préparation de données. Très bien, là, on est dans la préparation des données, tout à fait. On traduit un problème réel en un problème compréhensible sur la machine. Le fait de donner des règles, de donner les états et ainsi de suite, je suis en train de définir mon problème. À la fin, je vais sortir avec un graphe. Et mes algorithmes de résolution, le modeling, la partie modeling, elle va prendre ce graphe comme étant un input.
تاخذ لي الجراف comme étant l'input نتاعي. Donc ce graphe-là, l'état initial et l'état final, ça c'est mes inputs et ce sont mes données dans la résolution de problèmes. Les données dans les problèmes de machine learning, d'apprentissage ou de prédiction, on est dans des fichiers qui contiennent des informations, donc des fichiers CSV voilà, ou autres, qui contiennent des informations sur des éléments, voilà, sur des caractéristiques de quelque chose. Vous voyez? Donc, nous sommes dans la phase de préparation des données. Donc, la préparation dans des problèmes de planification et de raisonnement, les hommes ils sont bien écrits, bien définis. Il ne faut pas vraiment se tromper pour que... Exemple, on a fait l'exemple de l'aspirateur qui était un exemple pédagogique, mais réellement, un vrai aspirateur, il doit être modélisé de la sorte. Un aspirateur qui est intelligent, il doit être modélisé de la sorte. Il faut loguer toutes ces informations pour pouvoir tourner tout seul. Donc, on prépare les données qui vont être codées bas niveau, au niveau du robot, de l'aspirateur. Voilà les robots. D'accord? Donc, si la phase de préparation elle est mal conçue, le robot ne fonctionnera pas convenablement. Il y aura des problèmes au niveau du fonctionnement. Plus tard, les informations, les règles, vous allez les coder. Les coder, là je me l'arrache sur un aspirateur avec des capteurs, voilà les robots. D'accord? Mais, donc, qui m'a dit, le problème, il n'admet pas de solution. Si réellement, de solution, ou bien la représentation choisie est mauvaise, ou la stratégie adoptée, elle est non systématique. Alors, à la fin, on va passer, ou bien on va retrouver, si tous les éléments sont corrects, on va retrouver le graphe d'état complet. Et c'est ce qu'on a fait les dernières séances aussi. Donc, on dit l'état de départ, nous avons les états intermédiaires. Donc, les arrêts, ils contiennent quoi? Je vais faire les arrêts. Voilà, c'est les actions plutôt. Voilà, c'est l'action. Tu t'adaptes de l'état à l'état. Quelles sont les règles applicables? Vous les appliquez. Donc, une règle applicable, elle va ressortir de nouveaux états, des étages et ainsi de suite. Tout ça, on l'appelle un espace de recherche. Et là, c'est un espace de recherche. Là, on est dans une... jusqu'à arriver à l'objectif. Et donc, on est dans du progressif. OK? Alors, on passe au problème du voyageur de commerce. Bien. Un voyageur de commerce doit rendre visite à des clients qui habitent dans 4 villes différentes. Chaque localité est reliée à chacune des autres par une route dont la distance est donnée. Le voyageur commence et finit par la même ville A sans passer plus qu'une fois par la même ville. Vous voyez? Donc, un voyageur de commerce qui doit se déplacer entre les villes. L'objectif, c'est il arrive à faire le tour des villes sans pour autant passer plus qu'une fois par la même ville. Mais les mouches, avec la même ville. Si je vous demande de me donner un encodage à ce problème, qu'est-ce que vous allez me dire? Les algorithmes. Depth first search, c'est plus tard. Les algorithmes de résolution, oui, on va travailler avec ça. Mais juste, je suis en train de chercher l'encodage. Maintenant, quelles sont les variables, d'après vous, qui interviennent dans la résolution de ce problème? L'emplacement, l'huile actuelle. Déplacement. Je dis déplacement, l'huile actuelle, l'emplacement. Oui, les villes, les déplacements effectués, tout à fait. Et les déplacements effectués, ils vont nous donner des informations sur quoi? Je crois qu'un déplacement effectué, ça veut dire... Très bien. Voilà, c'est les villes par lesquelles je suis passée. C'est les villes visitées. J'ai besoin de loguer les villes visitées pour ne pas revenir par ces villes-là. Avec quelle est la contrainte? Donc, la contrainte, elle doit figurer au niveau de l'encodage d'une manière implicite. C'est la première contrainte qui a été respectée. La deuxième, il doit commencer et finir toujours par la même ville A. Donc, je vais me représenter à l'encodage. Très bien. L'état initial, c'est toujours A. Je peux le retrouver, les villes visitées. D'accord? Et là, je dois représenter la dernière ville à visiter qui va être toujours le A. Je dois toujours garder trace
de de la ville A, qui est la dernière ville à visiter. D'accord? Ça, c'est un encodage. Voilà, vous interprétez le problème et vous l'interprétez à votre manière. En suivant l'encodage que vous avez proposé, quel est l'état de départ et l'état final? Les villes visitées, les villes non encore visitées, et la dernière ville à visiter. Oui? لازم l'état de départ هي بداية l'état final. Très bien. Donc, باش نلقى visiter هي الديبار اللي هي الA, والدرنيير ville هي الA. Ou les villes non encore visitées? BCD, صحيت. Mais BCD, je les modélise sous forme d'ensemble. Allez, c'est un ensemble, l'ordre, il importe peu, mais ni je fais. D'accord? Donc, c'est un ensemble. Mais ce qui me reste à visiter, c'est le B, le C et le D. Dans la représentation du problème, dans les problèmes auxquels vous allez faire face, vous serez amené à faire une représentation qu'on appelle en extension. Vous représentez tous les états possibles, ou plutôt toutes les éventualités. Qui est un problème simple, vous avez extension. Qui est le problème, il y a un cas de ville. Donc, je vais une représentation en extension. Jeu d'échecs, par exemple, je ne peux pas le faire. D'accord? Les amis avec des I et des J, ou I différents de J, je modélise les déplacements. Je vais modéliser. L'extension, ça ne pose pas de problème. On dit A, on va B, C, D, A. D'accord? Ça, c'est une possibilité d'un état final. Je me dis A, C, B, D, A, c'est une autre possibilité d'un état final. A, C, D, B, A, etc. Donc, je fais une représentation en extension. Quels sont mes états finaux? Il y a plusieurs états finaux. OK? Je continue. Alors, quelles sont les actions ici? Les actions de quoi? Déplacement. Très bien, c'est des actions de déplacement, voilà. Alors, si je fais déplacement, donc c'est un coût, le coût, il peut être incrémenté à chaque déplacement qui a été fait. D'accord? Alors, je me déplace, j'y vais vers quelle ville? C'est un random. Tant que la ville n'a pas été visitée, je prends un random entre les villes qui me restent à visiter, les villes non encore visitées. D'accord? Il doit... صحيت. Voilà. Donc, l'effet جديد, l'encodage جديد اللي باش يخرج لي avec la ville اللي تعرف بها le random que j'ai choisi. صحيت. Donc, c'est avec l'effet نتاع الرègle, la conclusion de la règle. À partir de cette conclusion, on va voir notre déplacement. Donc, je prends un random entre les deux villes qui me restent à visiter, voilà, etc. Une seule ville, donc je la prends et là, c'est bon, c'est OK. Alors, est-ce qu'on a tous les éléments pour faire le graphe d'état complet? État initial, oui. État final, oui. Les opérations de transition aussi. Donc, est-ce qu'on peut représenter l'arbre? Oui. S, c'est l'état initial. S, c'est, on peut voir ici l'ensemble d'états considérés comme états initiaux. Donc, le SDK, c'est mon état initial. Alors, théorie de langage. Voilà. Tu parles de la théorie de langage. Allez, les prédicats, si tu veux représenter des prédicats et des relations entre des prédicats, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Réellement, on est en train de faire des automates. Voilà. Donc, on est dans la logique. Tout à fait. La partie, elle est plus modélisation logique, programmation logique. D'accord? Plus tard, vous allez me dire, le graphe, matière graphe. Bon, le graphe, on a affaire à des algorithmes de résolution sur des arbres. Et les arbres, c'est des graphes finalement. Si je dis un arbre, c'est un graphe orienté. D'accord? Donc, ça peut ressembler. Mais est-ce que tous les chemins contiennent la solution? Est-ce que أي nœud نتعدى منه فيه solution, oui ou non? Oui. Oui. L'arbre chatine toutes les options. C'est un arbre complet. Donc, qui n'a le verbe B, est-ce que tu as une solution? Oui. Qui n'a le verbe C, est-ce que c'est une solution? Oui.
vers D, c'est une solution aussi. Allez, je vais les villes, ils sont coréens, ils sont marboutins. Oui, mais là ما فما حتى شيء ما ينجم ما يهزكش على خاطر الكل هم صحيح كلامك معناتها on doit les mettre c'est des impasses ما نجمش تتعدى منهم mais là اي chemin il a la solution voilà donc les haies je retrouve اللي هم voilà B justement voilà l'état initial il doit le donner dans un problème نعطيك état initial l'état final ونخرج الجراف نجم انا je change d'état نعطي des états اخرين alors le graphe il faut faire très attention le graphe il est spécifié مش معناتها il n'est pas fixe انا نعطي état initial باش يخرج لي l'arbre je change d'état initial je dois retrouver exactement le graphe un graphe différent voilà معناتها لهنا ما لازمش l'arbre de recherche نتاعي dépend de l'état initial non نعطي n'importe quel état يخرج لي un graphe مش يقول لي راه فما problème ولا une erreur ولا non d'accord هذاك علاش احنا l'utilisation des algorithmes on va faire des exemples pratiques pour mieux comprendre احنا في les algorithmes de résolution نعطي état de départ état final ou le graphe si je change l'état initial je modifie l'état initial هو يعرف d'où est-ce qu'il va partir au niveau du graphe il change d'état je بدل l'état donc حتى les itérations اللي تتعدى منه ils vont changer تتبدلوا comprenez un autre exemple les missionnaires cannibales c'est le type qui m'a de l'intelligence. Alors, 3 missionnaires et 3 cannibales se trouvent sur la même rive d'une rivière. Ils voudraient tous se rendre sur l'autre rive. Cependant, si le nombre de cannibales est supérieur à celui des missionnaires, alors les cannibales mangeront les missionnaires. On a 3 cannibales et 3 missionnaires sur une rive. Les hommes ont mis l'autre rive. Le truc, c'est que, mais le nombre de missionnaires dépasse celui des cannibales. Alors, pour passer, nous avons un bateau. Et le seul bateau disponible ne peut pas supporter le poids de plus de 2 personnes. Bon, si je dis 2 personnes, un cannibale, un missionnaire, voilà 2 missionnaires, voilà 2 cannibales, etc. Bien sûr, il ne peut pas se déplacer vide. Comment est-ce que tout le monde peut traverser la rivière sans que les missionnaires risquent d'être mangés? كيفاش انت باش تعدي 2 missionnaires donc tu as laissé 3 cannibales et un missionnaire maintenant donc la contrainte déjà elle n'est pas vérifiée dès le début باش تهز معاك 2 missionnaires خليت le nombre de cannibales supérieur يا اما نعدي 2 كانيبال والا واحده منها donc ولاو عندك 2 cannibales من هوني donc رجعت الكانيبال كي باش تهزوا وتوصلوا جوستومون كي باش توصلوا الغادي باش يولي le nombre il est supérieur. Mais si je vous dis un encodage, proposez un encodage à ce problème. Un encodage. عندك état initial madame باش يكون regardez le encodage générique on va vous l'appliquer sur l'état initial et l'état final mais comment vous allez le représenter à l'état initial ou plutôt l'encodage avant de passer à l'état initial quelles sont les informations les HTML
Combien de missionnaires? Ok, donc de missionnaires sur l'une des rives, par exemple initialement. Combien de? Ok, très bien. Bon, le rivière, c'est le bateau. Et le bateau, il va indiquer sur quoi le bateau? Le bateau, Sahid, la position Théo, il est dans quelle rive? Est-ce qu'il est dans la rive droite ou dans la rive gauche? Tout à fait. Donc, le bateau où il se trouve, donc sa position, le nombre de missionnaires sur l'une des rives et le nombre de cannibales sur l'une des rives. Mais, alors, vous allez me donner un état initial en fonction de cet encodage. As-tu un état initial? L'encodage, à partir de l'encodage, tu as état de départ. Maintenant, vous remplacez les éléments au niveau de l'encodage par les éléments de l'état initial que vous avez. Donc, Kadesh, nombre de missionnaires rive gauche, nombre de cannibales rive gauche. Kadesh, missionnaire rive gauche. Hein? Meloul, initialement. 3, ça hit. Donc, le nombre de missionnaires, c'est 3. Le nombre de cannibales? 3. Voilà, donc 3, 3. Et le bateau, où est-ce qu'il se trouve? Rive gauche. Rive gauche, sahid, la rive gauche. Donc, on dit 3, 3, rive gauche. Ça, c'est, ou je peux l'appeler gauche ou aller où. Donc, 3, 3, rive gauche, ça, c'est mon état initial. Oui. L'état final. Donc, tu veux me dire 3-3 rive droite. Le problème, c'est que je n'ai pas l'encodage. L'encodage, j'ai spécifié nombre de missionnaires rive gauche, nombre de cannibales rive gauche et position de la barque. Et tu trouves 3-3 qui fait 0-0 rive gauche. C'est 0-0. Maintenant, il faut toujours suivre l'encodage. Tu as logué juste ce qu'il y a sur la rive gauche. Donc, pour l'état initial, ce qu'il y a sur la rive gauche, 3-3. Pour l'état final, je vais sur la rive gauche, c'est 0-0. Non, allez, je vais à droite. L'encodage que tu as défini, basé juste sur la rive gauche, sur une seule rive. Alors, quand je me trône, je logue la rive gauche et la rive droite. Ça n'a pas vraiment d'importance. À partir de la rive gauche, je peux déduire ce qu'il y a sur la rive droite. J'ai 2 missionnaires, ça veut dire qu'il y a un missionnaire qui s'est déplacé. D'accord? Donc, c'est une information supplémentaire, c'est une information zaïda. Mais les actions ici, c'est des actions de quoi? C'est des déplacements. Voilà. Donc, l'espace d'état explicite, je confie toutes les options. Et si une option ne respecte pas la contrainte, on va la supprimer. Donc là, on va représenter l'arbre dans l'espace d'état complet. Voilà, donc le commencement de l'arbre, qu'est-ce qu'on a? 3 missionnaires, 3 cannibales. Quelles sont les options qu'ils peuvent faire? Un seul cannibale, 2 cannibales, un missionnaire et un cannibale, 2 missionnaires et un missionnaire. Chaque état qui ne respecte pas la contrainte, on l'enlève. Voilà, c'est ce qui s'est passé, Mouni. Par exemple, 2 missionnaires, 3 cannibales, donc là, on l'enlève. Là aussi, j'ai pris un seul missionnaire et le nombre de cannibales est supérieur, donc on l'enlève. OK? Alors, je vous donne la solution. Bon, l'arbre, donc on est en train de développer l'arbre explicite de l'espace de recherche, d'accord, qui est énorme. Donc, on va passer plus tard par des résolutions de problèmes pour ne pas être amené à explorer le graphe en entier. D'accord? Je fournis le graphe, mais sans pour autant l'explorer entièrement. Alors, la solution, donc un des 3 missionnaires et 3 cannibales sur une dérive. Il va prendre 2 cannibales, ومن بعد missionnaire ومن بعد بالخلاف. من بعد هو ما لازم يرجع ديجا ان كانيبال دونك باش يرجع باش يعاود يهز معاه كانيبال اخر دونك ولاو 3 missionnaires على الريف gauche 3 cannibales sur la rive droite هكا ولي alors qu'est-ce qu'il va faire صحيت
Alors, رجع un cannibale à la rive A وهز معاه deux missionnaires. رجعوا وهز deux missionnaires. Donc, ولاو عندي équilibré. Donc là, c'est bon. Ensuite, il a pris un missionnaire et un cannibale. هكا ولا؟ أي. وهز معاه deux missionnaires. هبط الكانيبال وطلع missionnaire. هو si il arrive à déplacer les trois missionnaires sur l'autre rive, ça y est. هذا أي أوزن. Ben, هنا إيش عنده؟ هنا il avait trois cannibales. Trois cannibales رجعوا زوز. رجعوا deux cannibales. هكا ولا؟ ou plutôt سامحني استنى. ليه عاد؟ رجع un seul cannibale وهز معاه deux missionnaires. Qu'est-ce qui s'est passé? معناتها رجع وحده وهز deux missionnaires. Ben, وهز deux missionnaires. هنا qu'est-ce qu'il a fait? هنا alors voilà, هز un missionnaire et un cannibale رجعهم للريف هادي. missionnaire et cannibale رجعهم للريف. ها باش يهز رجع un missionnaire et un cannibale هبط الكانيبال وهز missionnaire. donc مشاو deux missionnaires. فهمت؟ Voilà. Donc, une fois وصلوا les trois missionnaires, là, il n'y a pas de problème. يرجع الكانيبال يهز معاه un autre cannibale, بعد يعاود يرجع كانيبال آخر يهز معاه l'autre cannibale. Donc, يعاود يهز بالواحد بالواحد. OK? Ce qu'on a fait ici, on a fait un développement explicite de l'espace de recherche en entier, ce qui n'est pas une solution très pratique. L'espace de recherche doit être contenu à ses parties significatives. Si je dis partie significative, c'est le graphe implicite. Le graphe solution, la solution. علاش نتعدى باللي كلهم هذوما de l'espace, tout ça, alors que juste uniquement je passe par la partie qui contient la solution. Ok. Alors, on fait un exemple. Alors, je reviens le TD. Et on fait, alors, l'exemple. Alors, la question, comme on vous donne deux cruches d'eau, une de 4 litres et une autre de 3 litres. Aucune des deux cruches n'a de graduation, n'est graduée. On dispose d'une pompe pour remplir les cruches d'eau. Comment pouvez-vous obtenir exactement 2 litres d'eau dans la cruche de 4 litres? On a deux cruches, A et B, une qui contient 4 et une autre qui peut contenir 3. C'est la seule information que j'ai sur les cruches, je n'ai pas une autre information. L'objectif, c'est d'obtenir exactement 2 litres d'eau dans la cruche de 4 litres. Comment on doit procéder? Bien sûr, en définissant une description du problème, l'état initial, l'état final et les opérations de transition et à la fin, bien sûr, le graphe d'espace d'état. Pensez planification, pensez encodage, état initial, final. La solution va ressortir systématiquement. Mais l'encodage, c'est quoi, Manta? Tu veux dire l'encodage, les variables, صحيت. عندي A, contenu de A, de la cruche Lola, ou contenu de B. C'est tout. Contenu de A, l'état initial, il va changer. Pareil pour le B, le contenu de A et B va changer au niveau de l'état final aussi. Donc, je vais jouer juste à le contenu. Ce qui importe dans cette solution, c'est le contenu de A et le contenu de B. C'est les éléments, c'est les variables, de quoi j'ai besoin pour résoudre le problème. Ou même lorsque vous allez coder, vous allez me dire on a besoin juste du contenu de A et du contenu de B. Ok? Ben, donc il y a description du problème ou l'encodage. Attention l'état initial. صحيت des cruches vides. Donc je n'ai pas de faire. Smash manta. Attention l'encodage. Ma contenu de A, contenu de B, contenu de A قديش 0, contenu de B 0.
Il n'y a pas de cruche auxiliaire, non. Juste A et B. Donc, le contenu de A, c'est 0. Le contenu de B, c'est 0. L'objectif, obtenir exactement 2 litres dans la cruche de 4. Donc, le contenu de A, قديش 2. 2, les deux. A, il y a la cruche de 4 litres. Il y a la première. Donc, ça veut dire quoi? C'est un X. 2x. Allez, je prends 2. Les familles, ils ne sont pas gradués. Madame. C'est pas gradué, oui. نعبيو التروا نفرغوها في الكات ومن بعد كي نعاودو نعبيو التروا نزيدو نفرغوا منها في الكات باش تولي لنا كيس 4-2 نفرغوا الأربعة ونصبوا نتاع التروا في Voilà, c'est une solution, oui. Voilà, tu as donné une solution à ce problème, Sahid, oui. C'est une solution. Si on représente le problème convenablement, la machine saura nous donner une autre solution. Là, je partage d'autres solutions aussi. Okay. Donc, là, on a 2, ou plutôt 0, 0, ou pas 2x, c'est l'état final. Mais, as-tu les opérations en temps? Quelles sont les opérations de transition ici? Quelles sont les actions? Chose minable pour arriver à ce résultat? Remplir. Ben déjà, on parle d'une manière abstraite. En général, le réseau n'est pas solution. Dis-moi, je le dis et je le redis. Donc, il y a le fait de remplir. Ça, c'est une action. Déjà, on dispose d'une pompe pour remplir les cruches d'eau. On dit pompe pour remplir les cruches. Donc, remplir est une action. Quoi d'autre? صحيت. Vider aussi, c'est une action. كيما نجم نعبي نجم نفرغ. Ok, quoi d'autre? فيرسي مادام نفرغوا الأولى في الثانية. لا ما تنجمش. Tu ne peux pas avoir cette information. Si tu vas jouer sur le contenu des deux pour arriver à 2 litres sûrs. 2 litres sûrs. Tu ne peux pas jouer sur le volume, non. Vider, tu vides complètement. Je te ferai complètement. Je ne peux pas vider à moitié, je ne sais pas à moitié. Je une moitié, une graduation. Donc vider, c'est 0, avoir le 0. Remplir, c'est je ne sais pas remplir, avoir le 4 ou avoir le 3. Jusqu'à la fin. Échange بيناتهم. فين يتهز 3 والأولى تهز 4 oui. échange بيناتهم كي تعبي واحدة من الأخرى. صحيت. Alors, un de vos camarades قال لي tu remplis l'une par l'autre. تعبي واحدة بالأخرى. هكا وليت. Est-ce que je peux le faire? Oui. Par exemple, le cruche تاع 4 litres معبية نجم نصبها في 3 نعبي البي ويقعد لي فيها contenu. Ça peut être une règle. Est-ce qu'on a d'autres possibilités? لا. Remplir l'une par l'autre. Donc, remplir l'une par l'autre. Est-ce que je peux vider wahda complètement dans l'autre? نفرغها complètement. Exemple, عندي cruche de 3 معبية. Qui fait? Oui, est-ce que je peux le faire? Oui. وتنجم تكون الأولى زاد فيها 3 et je peux la vider complètement dans B. À un moment donné, في les itérations تاعي وصلت لي 3.
كيفاش اكزامبل عبيت صحيت فوالا مي كيفاش باش تقف لي هي نعرفها وقفت لي في 3 كي نبدا عبيتها من الثانيه خاطر الثانيه فيها 3 جو سوي سور اللي فيها 3 دونك كي نصبها في الA جو سوي سور كو جي اكزاكتومون 3 لتر هكا ولي دونك اسكو سي اون رègle que je peux ajouter oui نجم نعمل remplir l'une par l'autre comme je peux vider l'une dans l'autre معناتها واحده j'obtiens فيها 0 واحده j'obtiens une cruche remplie معبيه. Ben, on va essayer de modéliser ça. Alors, exercice. Et l'encodage interne, c'est l'encodage, c'est contenu de A avec contenu A. Il varie entre 0 et on a le contenu de B entre 0 et voilà, là l'encodage. Alors, deuxième, c'est l'état initial. L'état initial, là, on est à 0, 0. L'état final, on est à 2, Y. Et on peut dire, quel que soit Y, entre 0 et 3. Et il suffit 2 ou 3 ou 0. Je n'ai pas de condition sur ça. Alors, les opérations de transition. Dans les opérations de transition, on a, on peut tout les remplir. Et vous m'avez dit vider. On peut tout les remplir l'une par l'autre. Vider l'une dans l'autre. Donc, les opérations de transition. Alors, on commence par la première règle, qui est la règle R1, qui est remplir A. À quel moment est-ce que je peux remplir la première cruche? Comment elle doit être pour pouvoir la remplir? Elle doit être vide ou elle مش remplie. نسمع فيك. مش remplie. صحيح ماهيش رامبلي. اش معناتها ماهيش رامبلي؟ تنجم تكون فيل تنجم تكون شطر ما نريزونيش شطر و 1 و 2 مي المهم انفيريور à 4. معناتها الاكس donc x il est inférieur à 4 donc je peux la remplir. Alors ici conclusion remplir donc allez une fois j'ai rempli qu'est-ce qu'il fait? Très bien. X égale à 4. Oui. Ou Y. Parfait. Entre 0 et 3. C'est bien la première règle. Alors, la deuxième règle, on remplit le B. Ça arrive. Très bien. Y inférieur à 3. Alors, X, 3. Quel que soit, voilà, entre 0 et 4. La deuxième règle, c'est vider. Et A. À quel moment on peut vider A? اكس اللي ضد معبر معناها مش معبر فيها حاجه. Voilà, donc x لازمها تكون supérieur strictement à 0. Je peux la vider, il a fait un contenu. Quel que soit 1, 2, 3, les hauts, je la vide. مش نحطوا ديفيرون de 0 كا. Alors,
différent de 0, oui, on peut le faire. Oui, avec un x positif, oui, on peut le faire. Il n'y a pas de problème. Positif. D'accord. Ouais. C'est 0, y. Y. R4. B. Si. B. Alors. X0. Là, quel que soit x entre 0 ou égal. B. Alors, on va passer à vider A dans B. Donc, est-ce que je peux vider A dans B? X supérieur à 0. Très bien. L'X supérieur à 0, معناتها فيها contenu باش نجم inférieur à 3. Très bien. ولا Y inférieur à 3. صحيح. والY inférieur à 3 معناتها الB ماهيش معبية à fond فيها contenu نجم نعبيها. Donc الY inférieur à 3. أي؟ Est-ce que مازال فما condition أخرى؟ ليه؟ اعطيوني اسكو مازال فما كونديسيون معناتها فما conjonction أخرى et أخرى. Est-ce que les deux conditions هذوما suffisent? Est-ce que c'est suffisant? Alors, x supérieur à 3, نجم نعطيك فيها 2 par exemple, ou y inférieur à 3, نجم نعطيك فيها 2. Donc, est-ce que je peux vider A dans B, sachant que الB تهز 3 وين نعطيك 2 لازم X plus Y مهم supérieur à 3. لا pas forcément الA أكبر. هي بطبيعتها البي ما تفوتش 3 مي نجم يكون عندي فيها 2 هكا ما فاتتش 3 اما الA فيها 2 زاده et A je ne peux pas la vider dans B. لازم X plus Y أصغر من 3. X différent de Y لازم ما يكونوش قد. صحيح c'est ça, c'est X plus Y inférieur ou égal à 3. Exactement. انت باش تصب الA في الB. Que pensez-vous de la somme؟ ما بعضهم لازمهمش يفوتوا 3 خاطر tu vas vider انت الA باش تفرغها complètement و sachant que le B فيها déjà contenu donc la somme elle ne doit pas dépasser les 3. عرفتوا شنو هو؟ Regardez, voilà, c'est une très bonne remarque. En fait, on est en train d'écrire des règles. C'est une vision. C'est un cas particulier de remplir. Je ne suis pas obligée de la faire. Je remplis l'une dans l'autre et je garde faire un contenu. Tout simplement. Donc la règle, d'accord? Donc, c'est une possibilité. Qui fait que je te fais son interprétation. C'est des interprétations. Là, je tente un autre khadem le problème des cruches d'eau avec des règles qui sont différentes. Moi, je comme c'est plus simple. Pour ne pas aller dans des règles, plusieurs conjonctions, etc., qu'une vidéo, c'est plus facile. Le vider, c'est un cas, et remplir l'une par l'autre, c'est un autre cas. D'accord? À chaque fois que vous arrivez à retrouver des constantes dans les règles, ça vous facilite l'écriture. Ça allait comme manipulation. Moi, je le résultat x, y, avec x entre drachna et y, je retrouve des constantes. Un vide des A dans l'une des termes. Remplir, 4 ou 3 dans l'une des termes. Donc c'est une possibilité, mais obligatoire. Alors, si on dit x supérieur ou égal à 3. علاش؟ على خاطر كي باش نعبي البي لازم الكونتوني دو A والكونتوني دو B مع بعضهم ما يفوتوش 3. D'accord? J'ai une conclusion. Hein? X0
استني هنا في دي ا معناتها اشنو ولا فيها في دي ا فارغه زيرو اكس زيرو والاخرى اون برانسيب بلافون. اكس بلس يغريك تري بيان فوالا معناتها اللي فيها بلس شنو صابت لها من ا سي اكس بلس يغريك. alors l'R6 qui est vidé B dans A est strictement positif et x inférieur à 4 et x plus y très bien alors vidé x plus y ligne 0. Et alors on passe à remplir تعطيني العكس تعطيني الA معبيه فوالا هذا اللي قلت لها انت بكري وقتاش نجم نعبي لون بار لوتر remplir A صحيت x inférieur à 4 هاي ولازم يجريك très bien y supérieur à 0 هاي x plus y يقال لك égal انت باش تعمل رومبلي. alors regardez صحيتك en fait les regarde regardez l'égal إذا جت égal هوني راهو c'est un cas particulier de vidé خاطر تلقى روحك في vidé égal déjà هوني inférieur ou égal donc l'égal c'est un cas particulier dans le cas où égal نجم نستعمل الفيدي الR6 هوني معناتها vidé A dans B plutôt vidé B dans A si c'est égal نجم نستعمل vidé B dans A ou alors remplir A avec B. Alors au moment où c'est supérieur اش معناتها باش نخلي du contenu dans l'une des cruches باش يقعد لي contenu فيها. C'est le raisonnement que tu as fait tout à l'heure. معناتها قال لي نعبي عبيت ال4 صبيت منها في 3 وقعد لي فيها كل 1. D'accord? C'est ça. On est en train de remplir l'une par l'autre. Donc, le contenu لازم يكون supérieur à 4 ou bien sûr inférieur à 7. Il est tu dis strictement inférieur à 7. هكا ولا خاطر الاثنين لو كونتوني نتاعهم 7 مع بعضهم لازم يكون انفيريور باش نجم صحيت نجمش تعرف فوالا صحيت زوز معبيين دونك يبو با فوالا اي على 7 اي وي بيان سور on peut pas mettre supérieur بالعكس c'est inférieur inférieur, voilà, c'est inférieur. Alors, tiens le résultat. Remplir A. Donc, A, qu'est-ce qu'on va faire? لا هي الآ البيت هز 3 كان فيها Y قبل ونحيت منها كونتوني باش عبيت الآ دونك قداش نحيت منها؟ انفيريور يجي 3 أقل من 3 ليه moins 4 moins X علاش؟ خاطر أنا عندي الإيكغيك الكونتوني نتاعها القديم قداش نحيت منها باش عبيت الآ نحيت منها اللي في الآ توا موا شنو كان فيها قبل دونك 4 moins X c'est exactement ça. C'est Y moins 4 moins X. Alors pour le R8, c'est la même chose. Donc pour le R8, c'est remplir B avec A. Et là, on a si est inférieur à 3 ou X positif. X plus Y supérieur ou égal à 3. Alors Madame. Oui. Madame, بربي في الراجل سيت Y moins 4 moins X مش Y moins X. علاش moins 4؟ خاطر شفت انت شنو قداش نحيت منها الايكغيك معناتها الكروش بي قداش نحيت منها شنو ما عندك توا في الأ موا شنو كان فيها قبل باش تعرف الكونتوني اللي صبيتو باش تعرف قداش صبيت معناتها فيها توا ولا فيها 4 موا شنو كان فيها قبل باش نلقاك الديفيرونس هذاك علاش نعملوا توا اكس موان 3 موان Y
Très bien. Donc, je dois lier x moins y. 3. x نحيت منها شنو هو اللي في الاي اللي هو 3 موان شنو كان فيها قبل اللي كان فيها قبل هو الاي. Bien, allez-y, vous pouvez sortir pour le pause et on continue plus tard.